Bonjour à toutes et à tous. Voici la deuxième vidéo des 3 vidéos concernant l'activité numéro 7, à savoir construire une église au Moyen-Âge, l'art roman et l'art gothique. Dans cette vidéo numéro 2, nous allons prendre l'exemple de l'église de Saint-Nectaire, construite au XIIe siècle, dont vous avez collé l'affiche à la page 59. Saint-Nectaire est un petit village dont l'église se situe en France, en Auvergne, et vous avez ici la localisation de l'église de Saint-Nectaire dans le royaume de France tel qu'il pouvait être au XIIIe siècle, en 1223, à la mort de Philippe II Auguste. Nous avons ici la ville de Paris, au nord la ville d'Amiens, et au sud-est, Saint-Nectaire, en Auvergne, dans le royaume de France, pas très loin de la frontière. Alors déjà, vous remarquez que la France est plus petite, puisque tous les territoires qui se trouvent à l'est n'appartiennent pas encore au royaume de France. D'abord, une petite vidéo pour voir le cadre de l'église de Saint-Nectaire et l'église Saint-Nectaire elle-même. Alors, avant de commencer l'étude de l'église, on va un petit peu s'intéresser sur quelques pratiques chrétiennes à ce moment-là au Moyen-Âge. Alors d'abord, la première pratique chrétienne la plus importante, elle se fait autour de l'autel, dont vous avez ici une vue d'une enluminure du XIVe siècle, avec au devant un prêtre et sur le côté les fidèles. Vous vous rappelez normalement que les fidèles sont soit présents dans la nef ou dans le transept. Mais comme on a affaire à une petite église, les fidèles en général vont être assez proches de l'autel. Tout en bas, vous avez ici ce qu'on appelle les fonts baptismaux qui servent au baptême, puisque en effet, la vie d'un chrétien commence dès sa première année lors du baptême. Alors les chrétiens de Saint-Nectaire et des environs d'Auvergne vont aussi se rendre dans l'église de Saint-Nectaire car elle possède en fait des reliques d'un Saint Baudime, qui aurait été le compagnon de Saint-Nectaire et ils auraient tous les deux vécu au IIIe siècle. Ces deux saints auraient été en fait les évangélisateurs, ceux qui auraient apporté la religion chrétienne aux gens d'Auvergne. Alors ce reliquaire, dont à l'intérieur on a des restes en fait de Saint Baudime, est un ouvrage façonné en cuivre, en bois, en corne et en ivoire. Ce buste de Saint Baudime va être l'objet en fait d'un culte, on va dire d'un pèlerinage, donc d'un voyage religieux comme on a vu en cours. Et les chrétiens, s'ils vont voir Saint Baudime, c'est pour une raison assez simple, c'est que en tant que modèle de chrétien, ce saint va en fait détourner le mal. Et donc les fidèles chrétiens espèrent en venant voir Saint Baudime que le mal se détourne d'eux. Donc là, la première partie de la vidéo, nous allons nous intéresser au plan, au document 1, et à la vue extérieure de l'église, document 2. Alors une autre vidéo, en fait une sorte de reconstitution en 3 dimensions, dans laquelle on va pouvoir identifier les différentes parties. Alors déjà tout de suite, on voit la façade de l'église de Saint-Nectaire. On voit qu'elle est aucunement décorée, il n'y a aucune sculpture, aucune décoration. On a ici la porte d'entrée. Sur le côté de la porte d'entrée, nous avons les 2 tours. Derrière la tour, nous avons la nef.
On voit un des bras du transept qui aussi se trouve de l'autre côté. Au sommet du transept, nous avons le clocher polygonal, on pourrait même dire octogonal parce qu'il comporte 8 côtés. Alors l'église fait à peu près 40 mètres de long sur 15 mètres de largeur pour une hauteur d'environ 30 mètres. On fait un petit tour d'horizon de l'église, où on voit les différentes parties, les tours, la nef, la partie la plus longue de l'église, un des bras du transept, au sommet duquel on voit le clocher, et à l'arrière du clocher, nous avons le chœur. Le chœur qui va être divisé en fait en 3 parties. Là, vous avez la partie la plus haute, le chœur. Autour, vous avez le déambulatoire. Et autour du déambulatoire, vous avez les chapelles rayonnantes. On continue. Alors ici, on voit bien le transept, les 2 bras du transept, au-dessus duquel a été construit le clocher polygonal. Et là, on voit bien que le chœur est divisé en 2 parties. La partie centrale, le chœur en lui-même, le déambulatoire et les chapelles rayonnantes plus basses. On continue. On voit très bien les différentes parties. Vous arrivez à repérer les tours, la nef, le transept, le clocher, le chœur, la façade, les 2 bras de transept à l'arrière. Alors là, on a une vue au-dessus, quasiment au-dessus. On voit bien les 2 tours de la façade, la nef avec une forme rectangulaire, le transept, autre forme rectangulaire, qui est perpendiculaire à la nef, avec le clocher polygonal. On peut même compter les 8 côtés, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le chœur, le déambulatoire, donc le couloir de circulation, et répartis autour du déambulatoire, les chapelles rayonnantes. Là, on le voit beaucoup mieux. Ici, les différentes parties, notamment le chœur, le déambulatoire et les chapelles rayonnantes. Le chœur, le déambulatoire et autour, les chapelles rayonnantes. Donc je rappelle, une église de 40 mètres de long, à peu près 30 mètres de hauteur et 15 mètres de largeur au niveau de la nef, du transept, pardon. Là on voit très bien les différentes parties. Bien. Alors maintenant, exercice. Vous allez en fait compléter le plan du sol, mais vous remarquez que sur le plan du sol, vous avez des carrés. Vous n'allez pas pouvoir écrire le nom des différentes parties que je cite dans la vidéo. Vous avez dû remarquer qu'au début, vous avez des lettres. La consigne est simple. Vous devez nommer, donc identifier les différentes parties en écrivant le nom des lettres ici. Remarque, ces lettres ne sont pas prises au hasard puisqu'elles correspondent à l'exercice 3 du polycopier page 58 correspondant à la vidéo numéro 1. Le chœur en B, le C en déambulatoire, le E c'est la nef, le H les bas-côtés, le K la croisée du transept, le L les bras du transept, le O les tours et le N les chapelles rayonnantes. Appuyez sur espace, c'est à vous. Document 2, exercice numéro 2, nous avons le même principe. Étant donné que vous n'avez pas forcément assez de place, vous allez pouvoir écrire le nom
les lettres plutôt qui représentent chacune des parties. Ces lettres correspondent toujours à l'exercice 3 de l'activité page 58, à savoir le cœur en B, la nef le E, les bras du transept en L, le déambulatoire en C, en haut les tours, en N les chapelles rayonnantes, et une petite particularité, le clocher octogonal, où là par exemple vous allez devoir carrément écrire en rouge le nom directement dans le schéma. Voilà, c'est à vous. Appuyez sur espace. Maintenant nous allons passer au document 3, 4 et 5, où on va visiter l'intérieur de l'église. Petite vidéo pour commencer, je vais vous laisser un petit peu regarder les différents éléments et après on va expliquer les différents éléments intérieurs avec le vocabulaire en question dans les différentes parties qu'on a vues juste avant. Alors ici, on se retrouve donc au niveau de la croix des transept, donc plutôt au début de la nef, où on va trouver les chaises des fidèles, hein, parce qu'aujourd'hui on a encore des cérémonies religieuses. Là on a la fameuse porte d'entrée. De part et d'autre de la nef, vous avez donc des piliers, et au sommet de chaque pilier, vous avez dû remarquer qu'il y avait des sculptures. Alors en effet, ce sont les seules parties sculptées du bâtiment qu'on appelle les chapiteaux. Au-dessus des chapiteaux, vous avez des arcs. Et ces arcs ont quand même une forme assez particulière, ils sont arrondis. Dans ce genre de bâtiment-là, on peut circuler dans la nef, on peut circuler dans les bas-côtés, qui sont justement à côté, mais aussi on peut circuler au-dessus, dans une zone qu'on appelle la tribune. Ici, on a une autre vue donc de la nef, où on voit très bien les bas-côtés, la nef, la porte d'entrée, les piliers, les chapiteaux sculptés et les arcs arrondis. Vous voyez peut-être pas bien les arcs arrondis. Vous en avez un joli ici d'arc arrondi. Mais on en a aussi là. Alors là, on est toujours dans la nef. On a la tribune qu'on a vue tout à l'heure. Ici, vous avez un escalier où on peut monter pour accéder au clocher. On retrouve ici les piliers, les chapiteaux. Et là, on voit très bien les fameux arcs arrondis qui séparent et qui enjambent l'espace entre deux piliers qu'on appelle une travée. Là, on voit très bien qu'on se trouve dans la nef, et ici, vous avez les bas-côtés. Je pense que c'est assez clair pourquoi on parle de bas-côté. Côté, on a vu, c'est à côté de la nef, et bas, parce que ce sont des structures qui sont plus basses que la nef. Vous n'avez pas bien vu? Voici une autre vue. On retrouve toujours, nous sommes toujours dans la nef. Là, vous avez toujours ici les bas-côtés avec une autre entrée. On voit bien les piliers, les chapiteaux. On retrouve bien nos fameux arcs arrondis. On retrouve bien la tribune. Et là, on remarque que la nef, elle est vraiment beaucoup plus haute que les bas-côtés. Par contre, si on regarde un peu la voûte, on voit que la voûte forme aussi un arrondi. Alors, on va appeler ce genre de voûte une voûte en berceau. Je pense que c'est assez compréhensible. C'est comme un berceau, mais mis à l'envers. Les plafonds étaient également faits en arrondi, tout comme les arcs qui enjambent les piliers. Tout au fond, on se trouve le chœur. On va s'y rapprocher un petit peu.
Alors là, quand on regarde un petit peu, tout de suite, nous sommes dans la nef, on retrouve nos bas-côtés, et on voit que dans le chœur, on a un peu plus de lumière, parce qu'en effet, on a davantage de fenêtres. Vous avez dû voir que les fenêtres étaient relativement petites. Vous allez voir, ça a une bonne raison, on va donner une explication un peu plus tard, avec le document 6. Ici, une autre photo, nous sommes dans le transept. On a une vue ici sur la nef, et là, les bas-côtés. Alors je pense que c'est assez clair, on voit bien la différence de taille entre les bas-côtés ici et la nef au centre. On retrouve aussi les formes en voûte arrondie, mais on voit qu'ici que les voûtes des bas-côtés, comme on a vu un petit peu avant, ont une forme un peu particulière. Ça, on en parlera un peu plus tard. Ici, notre photo pour indiquer les bas-côtés et la nef. Je rappelle quand même que les bas-côtés sont des espaces de circulation. Là, on avance un petit peu, on est en fait dans le transept. Donc là, je me retrouve sous le transept, avec toujours une voûte arrondie, toujours des arcs arrondis. Et là, on a la voûte au-dessus de laquelle on a construit le clocher, le fameux clocher polygonal. Là, on est carrément au niveau de la croisée du transept, en plein cœur de l'église. Donc là, on a la nef. Là, on aura le chœur. Là, on a les deux bras du transept. Là, on voit très bien les piliers au sommet desquels on a construit et sculpté des chapiteaux. Et surtout, on retrouve bien les arcs arrondis. Et là, vous avez la voûte. Imaginez au-dessus de laquelle vous avez le clocher. Alors là, quand on regarde ici, le plafond se trouve à peu près à 15 mètres de hauteur. La moitié du bâtiment. Et il faut encore rajouter 15 mètres pour aller à la hauteur totale de l'église avec son clocher. Là, on a une vue sur le chœur, qui était un peu plus nette quand même dans la vidéo. On voit très bien que le chœur est composé de 6 piliers et forme en fait une sorte d'arc de cercle. Au-dessus, on voit très bien les chapiteaux. Je rappelle, ce sont les seules parties qui sont sculptées de l'église. Le chœur étant réservé normalement aux prêtres, le transept et la nef aux fidèles, avec les bas-côtés qui servent pour la circulation. Au-dessus des chapiteaux sculptés, dont on compte à peu près une centaine de chapiteaux sculptés, parce qu'il faut bien imaginer que vous avez les 4 côtés, au-dessus on va retrouver les arcs arrondis. Là, je pense que c'est encore une fois assez clair, la forme est parlante. Le chœur va continuer en extension et on va pouvoir y ajouter des fenêtres supplémentaires. Tout comme ces fenêtres, on va retrouver aussi des fenêtres au niveau du déambulatoire. Parce que ici, même si on ne voit pas très bien, on a un couloir de circulation derrière les piliers, c'est le déambulatoire. Et on a vu qu'on avait deux petites entrées discrètes, à gauche et à droite du chœur. Alors une vue un peu plus nette, on se trouve au niveau du chœur, on remarque qu'on a l'autel en face de nous, au premier plan. Là on va retrouver le transept, donc là le transept nord, le transept sud, et on va retrouver ici la nef avec les portes d'entrée. Alors la lumière, elle rentre quand même, probablement c'était un beau jour d'été, mais il y a davantage de lumière dans le chœur que dans la nef. On retrouve bien les tribunes, on retrouve bien les arcs arrondis, les piliers, les chapiteaux, et surtout la fameuse voûte en berceau. Je pense que c'est assez explicite et assez compréhensible. Alors là, tout à l'heure, je vous ai parlé des voûtes en arête. Alors, on parle de voûtes en arête, puisqu'en fait, contrairement aux voûtes arrondies, on a en fait mis en avant un élément de l'architecture du bâtiment, donc on va pas trop parler en fait, ici. Pareil, ces voûtes, elles vont avoir pour but de soutenir le poids du bâtiment, ou du moins ce qu'il y a au-dessus, et de couvrir bien sûr le bâtiment. Et il va falloir bien sûr répartir les forces, le poids si vous préférez de la voûte, et on voit très bien que le poids de la voûte va reposer sur les piliers, mais aussi sur les murs qui contournent et qui font le tour du déambulatoire. Maintenant, ça va être à vous de jouer, puisque dans le document 3, là contrairement au document 1 et au document 2, vous allez écrire directement le nom des différentes parties, le chœur, la nef, la voûte en berceau, un pilier, un arc arrondi, un chapiteau. Petite note, on verra que on voyait ici par exemple que le chœur est beaucoup plus illuminé que la nef, qui est un peu plus dans l'obscurité. Et surtout, on va voir un peu plus tard comment le poids du bâtiment se répartit dans tout ça. Qu'est-ce qui va porter vraiment le poids du bâtiment? Voilà, c'est à vous.
On continue avec le document 5. Dans le document 5, c'est la même chose. Vous avez 4 cases à remplir, 4 propositions ici. Vous écrivez directement le nom de la proposition correspondant aux différents éléments qu'on a vus. Alors, petite note, on voit mieux ici le déambulatoire autour duquel on peut circuler aisément, et on voit aussi les différentes chapelles rayonnantes, mais on voit surtout celle qui est la plus à l'est. D'accord? Parce que rappelez-vous que le cœur regarde vers l'est. C'est à vous, vous pouvez appuyer sur pause. Alors là, on va s'intéresser un peu plus aux chapiteaux, qui sont donc les sommets sculptés d'un pilier. Alors en général, les chapiteaux représentent des scènes religieuses. Ici, vous avez notamment une scène de la vie du Christ, lorsque le Christ, qui est ici, Jésus-Christ, porte sa croix, juste avant d'être crucifié. Il n'y a pas que des scènes religieuses. Vous avez dû remarquer que dans la nef, on avait des scènes, non pas de la vie religieuse, mais on a des sortes de végétaux qui sont sculptés au niveau des chapiteaux. Parfois des feuilles un peu plus complexes, parfois des feuilles plus simples et plus grossières. Alors nous avons aussi des animaux qui sont représentés sur les chapiteaux de l'église de Saint-Nectaire. Ici, nous avons à gauche un animal en train de jouer de la lyre. Alors cet animal, on pense qu'il s'agit en fait d'un âne, car on remarque les sabots et la tête. Et cet animal qui est en train de jouer de la lyre, eh bien, il faut chercher son origine dans les fables d'Ésope et de Phèdre, qui ont été écrites dans l'Antiquité. Les fameuses fables qui ont aussi inspiré les fables de Jean de La Fontaine, que vous connaissez beaucoup mieux, notamment le corbeau et le renard. Et ici, dans cette fable d'Ésope et de Phèdre, on a en fait un âne qui, dans un pré, a trouvé une lyre et tente de jouer de la lyre. Sauf que, apparemment, le son qui en sort est absolument horrible. Donc pourquoi on va trouver dans une église romane cet animal qui joue de la lyre? Eh bien on pense que derrière il y a un symbole. Alors, pour les chrétiens, un âne qui joue de la lyre, ce serait le symbole de la bêtise. La bêtise puisque l'âne essaie de se mettre au niveau de l'homme et de jouer de la musique, sauf qu'il n'en sort absolument rien. C'est aussi le symbole de l'orgueil puisque l'animal a voulu se mettre à la place de l'homme alors qu'il est absolument incapable de produire une musique humaine. Et comme on est dans un édifice religieux, eh bien, on pense aussi qu'il est incapable du coup de refaire la musique céleste, la musique des anges. Derrière, en fait, ce vice animal, ce défaut animal, un âne qui n'arrive pas du tout à jouer de la lyre, eh bien, en fait, on dénonce aussi un vice de l'homme. L'homme qui, par sa bêtise et par son orgueil, tente d'imiter ce qu'il est incapable d'imiter. Ou du moins, on peut penser aussi que cet âne symbolise l'homme qui n'écoute absolument pas les règles religieuses chrétiennes. Il va donc désobéir à Dieu, et en désobéissant à Dieu, eh bien, il commet un péché. On va quand même montrer quelques scènes religieuses. Ici, vous avez par exemple un ange, dont on remarque l'auréole et les ailes ici, qui va en fait ressusciter les morts. Vous avez ici donc 2 morts, on voit bien avec les yeux fermés, et ces morts qui sont en train de revenir à la vie ouvrent les yeux. Alors cette résurrection, faut d'abord comprendre un petit peu à travers la vie du Christ. Donc là on retrouve Jésus-Christ, on voit très bien les visages. Alors, il faut bien vous imaginer que ces scènes, elles sont pas extrêmement hautes, elles sont visibles, elles sont assez proches de nous. Jésus, avec une auréole, tenant son bâton, entre dans la ville de Jérusalem avec ses disciples. Il vient apporter la bonne nouvelle, il vient apporter son message. Ici, vous avez une autre scène religieuse où Jésus, toujours au centre de la scène, tient des pains qui à l'époque étaient coupés en 4 pour en faire des morceaux, des quarts, devant lui des poissons, et il va multiplier les pains et les poissons afin de nourrir une foule, une assistance assez conséquente à un repas. Autour de lui, on peut deviner probablement qu'il s'agit des apôtres, puisque eux aussi ont autour de leur tête une auréole.
Là, vous avez une scène où justement Jésus va se faire arrêter. Ici, probablement Saint Jean, qui cherche à retenir Jésus, probablement, mais comme il n'a pas d'auréole, je vais peut-être même, ouais, peut-être qu'on va pas non plus trop s'exprimer là-dessus. Mais en tout cas, on voit qu'il est arrêté. Ici, vous avez une scène où Jésus est fouetté avant sa crucifixion, accroché à un pilier. Et enfin, après la crucifixion, vient la résurrection, qui est quand même le message central pour les chrétiens. Les chrétiens pensent que Jésus, une fois crucifié et mort, 3 jours plus tard, est revenu à la vie. Lorsqu'il est revenu à la vie, il est allé voir ses disciples, sauf que vous avez un de ses disciples, saint Thomas, qui ne pensait pas qu'il s'agissait réellement de Jésus, ou du moins qu'il ne pensait pas que Jésus était vraiment mort et ressuscité, ou du moins qu'il avait vécu les souffrances de la crucifixion. Et là, on voit qu'il est en train de toucher ses blessures. Donc là, on voit bien au niveau des mains ce qu'on appelle un stigmate, les clous qu'il aurait eu dans la main. En réalité, probablement plutôt dans les poignets. Et ici, vous avez une autre blessure, ce qu'on appelle un autre stigmate, la trace de la lance qui a mis à mort, en quelque sorte, Jésus, qui a achevé Jésus sur la croix. Et là, on voit très bien saint Thomas en train de vérifier, de toucher la blessure, afin de croire que c'est vrai. Alors, rappelez-vous que saint Thomas, c'est un saint qui ne croit que quand il voit. Alors, comme on est dans l'église de Saint-Nectaire, il faut quand même que l'église fasse la part belle à son saint local. Et là, vous avez une scène qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure avec les anges, à savoir Saint-Nectaire, qui va ressusciter un mort. Maintenant, nous pouvons passer au dernier document de ce polycopier, afin de comprendre un petit peu comment ce bâtiment en pierre, haut de 30 mètres, ne s'effondre pas. Comment le poids de la voûte et du toit tiennent et ne s'effondrent pas. Alors là, je vous mets une autre coupe où on reprend la nef centrale, les 2 bas-côtés, la région qu'on appelle la tribune, qui permet de circuler autour de la nef et qui est au-dessus des bas-côtés. La nef étant quand même l'espace, rappelez-vous, le plus haut. Les bas-côtés sont sur les côtés et plus petits. Alors le principe est relativement simple. Vous avez dû remarquer que dans ce bâtiment, on a de très nombreux arcs arrondis, que ce soit entre les piliers ou même la forme des voûtes. Cette forme va en fait permettre de répartir le poids de la voûte et le poids du toit sur les piliers, mais aussi sur les murs, parce que les murs vont tenir le poids du bâtiment afin que le bâtiment ne s'effondre pas sur lui-même ou n'écarte les murs vers l'extérieur. Alors justement, pour être sûr que les murs soutiennent le poids du toit, de la voûte, je dirais même des voûtes, eh bien, on va renforcer les murs par des contreforts. Ces contreforts vont donc épaissir le mur, pas à n'importe quel endroit, on va dire dans l'axe en fait des piliers, recevant le plus de charge, recevant le plus de poids, et donc cela va permettre de renforcer les murs qui vont donc pouvoir soutenir le poids du bâtiment. Alors voici le document, c'est ce que vous devez compléter. Là, il n'y a pas de lettres à mettre, vous devez directement mettre les propositions dans les cases. La voûte en berceau, en forme arrondie, qui va reposer sur les murs et les piliers. Ces murs sont épais et les murs vont être renforcés par des contreforts afin de soutenir davantage le poids. Alors rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé des fenêtres. Les fenêtres ici, vous avez dû remarquer qu'en général, elles étaient plutôt petites. Alors en effet, comme les murs supportent le poids de la voûte et le poids du toit, on va parler alors de murs porteurs. Et dans un mur porteur, on ne va pas transpercer le mur afin d'y mettre des fenêtres. Ces fenêtres, en général, elles ne vont pas être très grandes, elles vont plutôt être petites, car le mur, son rôle, est de supporter le poids du bâtiment, et c'est aussi très difficile de pouvoir creuser des fenêtres dans des murs qui sont épais. Donc, afin de ne pas fragiliser le bâtiment,
les fenêtres seront peu nombreuses et surtout petites. Voilà ce qui explique pourquoi en général on a moins de lumière dans la nef et le transept, mais davantage dans le chœur. Quoique dans la première vidéo, on avait un éclairage qui n'était pas naturel mais artificiel qui permettait de bien voir les différentes parties. Voilà, c'est à vous. Bien, ben voilà, c'est la fin de la vidéo numéro 2 concernant l'art roman avec l'exemple de Saint-Nectaire. J'espère que vous avez pu bien comprendre mes explications et surtout réussir à remplir la fiche qui n'est pas très compliquée. Je vous remets ici en bas à gauche le lien de la vidéo numéro 1 qui a traité justement de l'art gothique mais d'abord de l'art roman dans le temps, dans l'espace, avec un plan général de l'église. Et enfin, la suite, la vidéo numéro 3 qui va traiter donc de l'art gothique avec la fiche page 60. Voilà, je vous remercie pour l'écoute. Au revoir.